qui va s'intensifiant au fur et à mesure que la séquence électorale elle avance. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, toute cette séquence-là, elle va amener avec elle toute une surenchère réactionnaire, raciste, islamophobe. Et c'est aussi comme ça qu'on est rassemblés aujourd'hui. Et c'est aussi ça contre quoi il faut lutter. Alors, dans le discours sur Calais, ce qu'on a entendu surtout, c'est que c'était une jungle, qu'il fallait la nettoyer, que finalement les réfugiés c'est des migrants, c'est-à-dire des gens qui bougent, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont. Et finalement, ce que le gouvernement nous a présenté comme une opération humanitaire, finalement c'est une opération qui vise surtout à atomiser les réfugiés qui étaient réunis, en fait, qui avaient une existence collective et que maintenant on va dispatcher un peu partout, on voit ils sont là, des dizaines à un autre endroit. Et cette gestion-là, en fait, des êtres humains, au final, elle traduit quoi? Elle traduit une gestion technocratique de la part du gouvernement et aussi une logique raciste, puisqu'on se permet de décider pour les gens où est-ce qu'ils iront, peu importe d'où ils viennent, ce qu'ils veulent pas, finalement ça ne nous intéresse pas tellement. Et ce qu'on ne tient surtout pas à mettre en avant, c'est les solidarités collectives effectives qui existaient à Calais, puisque c'est passé sous le viseur des médias, mais des manifestations de réfugiés, il y en a eu, et pas qu'un peu. Il y a encore eu le 26 octobre dernier une manifestation des femmes réfugiées. Il y en avait une la semaine précédente qui avait été interdite par le gouvernement, y compris les soutiens ont été arrêtés sur des aires d'autoroute. Et finalement, cette manifestation qui se transforme en rassemblement, puisqu'elle a été interdite, elle a été réprimée sous les gaz lacrymaux entre le pont de l'autoroute et le mur barbelé. Voilà. Et pour reprendre un petit peu les expressions qu'on entend, et notamment la jungle, si pour nous la jungle telle qu'on l'entend c'est là où règne la loi du plus fort, alors force est de constater que la jungle elle n'est pas à Calais, mais elle est plutôt partout ailleurs en fait. Et elle est située à l'extérieur du Calais, et surtout aux côtés du gouvernement. Et finalement en fait les mots qui sont utilisés pour désigner les réfugiés, les migrants, en fait ils nous montrent des représentations qui sont profondément racistes des classes dominantes et qui malheureusement imprègnent aussi une grosse partie des classes populaires. Et ça c'est une réalité aujourd'hui. Et c'est quelque chose contre quoi nous aussi on doit lutter de manière prioritaire. Voilà. Sinon on dénonce en tant que antiraciste alsacien pour le discours qui consiste à dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors ça c'est un discours qui a été rabâché depuis 20 ans mais qui ne correspond absolument pas à la réalité. Quand on voit que des pays comme la France, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'Europe, accueillent en réalité extrêmement peu de réfugiés. Et si on compare ça à des pays frontaliers aux zones de conflit comme par exemple la Jordanie, le Liban, on se rend compte que les écarts sont de 1 à 400, de 1 à 700 selon les pays. Et ça c'est une réalité qu'on ne doit pas oublier ici. Voilà. Et cette situation en fait, de gens qui se réfugient dans d'autres parties du monde un peu moins inhospitalières, au moins à leurs yeux, c'est d'autant plus indigne que ces mêmes réfugiés fuient quoi? Fuient nos bombes, bien souvent, et les conséquences de l'impérialisme occidental, dont la France en fait est un des acteurs principaux aujourd'hui, principalement en Afrique et au Proche-Orient. Et si aujourd'hui la Méditerranée est devenue un cimetière sans que ça paraisse tellement insupportable à nos sociétés, c'est pas du tout pour rien. C'est qu'en amont, il y a aussi un traitement de cette question qui fait qu'on devient insensible. On devient insensible humainement, mais aussi politiquement en fait à cette situation. Ce qui fait que cette question aujourd'hui n'est toujours pas à l'ordre du jour, y compris à l'extrême gauche. Et ça c'est un gros problème parce qu'on ne construira pas tous ensemble tant qu'on ne considérera pas cette question comme étant d'abord une question politique qu'il faut régler politiquement.